Coucou, bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui comporte sur le thème du mois de septembre 2024. Donc, c'est une vidéo prédictive pour les béliers, lions, sagittaires, les signes de feu. Voilà. Donc, que ce soit votre signe lunaire, ascendant ou solaire, peu importe, cette vidéo est pour vous. Et je suis partie avec votre vidéo Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, la vidéo va être divisée en 4 parties dans la barre de description en bas de la vidéo. Donc, première partie, les énergies générales de votre mois. La deuxième partie, ça va être la carrière et finances. La troisième partie, ça va être les relations amoureuses, sentimentales et relationnelles. Et la quatrième partie va être la partie, chemin, guidance, message de l'âme. Donc, dans la barre de description, vous pouvez choisir dès à présent votre partie que vous désirez connaître. Je vous conseille toutefois de commencer par les énergies générales, étant donné que les énergies générales vont revenir pour tous les thèmes parce que c'est les énergies générales. Right. Donc, je suis partie avec le symbolone pour voir pour vous, chers signes de feu, dans quel mood, c'est quoi la météo de votre mois de septembre 2024. Oh, ok. Mais qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une femme qui court dans un cimetière, qui a l'air d'avoir peur ici de ce qui semble être peut-être la mort, qui semble être un fantôme, quelque chose de ce genre. Ici, nous avons Vierge, Mercure, ainsi que Capricorne et Saturne. Alors, nous allons voir plus en profondeur avec, pour vous, le tarot que je vais utiliser. C'est le beau tarot que j'ai de Stricat Tarot. Alors, pour vous, comment vous allez être? On va creuser davantage. Ok, vous allez être vraiment dans votre élément de feu, ok? Ce qui vient vers vous pendant ce mois de septembre. Ce qui vient vers vous pendant ce mois de septembre, chers signes de feu. Faites ceci. Ce qui vient vers vous, c'est intéressant, ok? Et finalement, l'issue du mois, comment vous allez terminer le mois. Vous allez terminer le mois quand même. Ok. Ici, 10 de Pentacle et le 4 d'épée. Intéressant. Ce qui est important pour vous pendant ce mois. Qu'est-ce qui est important pour vous pendant ce mois de septembre? Quand même, le cavalier de bâton. J'ai cet élan d'énergie qui vient me dire que qu'est-ce qui est important pour vous, c'est d'agir d'abord et avant tout et de penser ensuite. C'est un peu comme si, en fait, le cavalier de bâton, il tente, hein? Il expérimente, il va expérimenter la marchandise pour voir si ça lui plaît. Il va d'abord suivre ses envies et ensuite réfléchir. Donc, il y a un peu cette impulsivité qui va être importante pendant votre mois de septembre, qui est propre à vous, signe de feu, ok? C'est ce désir de voyager, ce désir de bouger, ce désir de continuer à mettre votre vie en mouvement, ce désir de sortir des cadres. C'est ce qui est important, ok? Parce que ici, quand même,
Quand même. Laissez-moi regarder un peu les cartes avant de parler davantage. Il y a une occasion que vous avez peur de manquer si jamais vous ne la saisissez pas pour ce mois. Il y a quelque chose que vous avez peur de rater, une occasion, une opportunité que vous avez peur de rater si jamais vous ne faites rien tout de suite. Vous voyez, cette femme, elle part en courant sans se poser de questions. Cet as de bâton, il s'agrippe à son bâton et comment dire? Il s'agrippe à son bâton et les avoir les deux à côté, j'ai l'impression que cette femme va chercher à toute vitesse ce bâton pour se défendre ou pour faire quelque chose avec ce bâton. Parce qu'ici, il y a une véritable opportunité que vous voulez saisir à tout prix et que vous avez peur de rater le coche, que vous avez peur de rater l'opportunité. Ok. Il y a quelque chose ici, je vous sens impatiente pour ce mois de septembre 2024. Ce qui vient vers vous, quand même, ce page de bâton quand même, vous voyez, ce chat a l'air de gratter le bâton et à pas trop savoir quoi en faire. En fait, le défi pour ce mois, ça va être de... Ah, attendez, je vais clarifier le défi avec le voyageur sacré. Mais il y a quelque chose à expérimenter. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Le défi, c'est de prendre l'opportunité quand même. Hein, ouais, c'est de sortir d'un état, de sortir d'une situation qui ne vous convient plus depuis un certain moment. Et en fait, le défi, ça va être de prendre ce bâton, en fait. De prendre ce bâton, et même si vous n'êtes pas encore expérimenté tant que ça, vous allez quand même saisir cette chance. Saisir cette chance de répondre à vos envies, à répondre à vos désirs profonds. Parce que ici, à la fin du mois, quand même, vous êtes bien au niveau de la maison et vous retrouvez une certaine sérénité à la fin du mois. Parce que vous aurez l'impression de tout avoir fait ce qu'il fallait. Une fierté qui émane de ces deux cartes pour moi, pour ce mois de septembre, à la fin du mois, pour vous. Donc l'issue du mois, c'est que vous allez être fiers de ce que vous aurez entrepris pendant ce mois de septembre. Mais il y a des choses à entreprendre pendant ce mois. Votre état d'esprit, quand même, c'est je dois le faire. Je dois le faire et je vais le faire. Mais de quoi cette femme a-t-elle peur? De quoi avez-vous peur? Il y a quelque chose qui vous demande de prendre la fuite. De prendre la fuite ou de prendre la porte. De prendre la porte quand même. Et c'est les portes du triomphe. Donc, cette porte vous libère quand même d'un carcan dans lequel vous vous êtes peut-être mis depuis un certain temps. Et c'est une opportunité à saisir. C'est comme saisis ta chance. Si j'aurais un mot à dire pour vos énergies générales, c'est que ce mois de septembre 2024 est un excellent mois pour saisir votre chance. Ensuite, saisir votre chance en quoi? Là, nous allons voir les domaines. Mais voilà, il y a une véritable opportunité à saisir. Puis un triomphe personnel. D'accord? Ok. Donc, j'ai terminé pour le principal, donc les énergies générales. Maintenant, je vais aller chercher... Donc, je vais les mettre sur le côté comme ça. Comme ça, je vais les avoir pendant tout le tirage. N'est-ce pas? Maintenant, je vais aller voir pour le côté
carrière, finance. On va aller décortiquer tous les domaines. Nous allons voir pour le domaine carrière, finance, pour vous, pour les chers signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Voyons voir un peu la ligne générale pour votre carrière. Donc, ligne générale pour votre carrière, business, tempérance, ok. Ce qui vient vers vous. On voit bien qu'il y a des challenges. Il y a quand même des challenges qui arrivent pour vous pendant ce mois de septembre. Finalité, niveau carrière. Finalité, niveau carrière. On a le 8 de bâton. Ainsi que The Lovers. Quand même, il y a un choix. Il y a un choix qui s'interpose devant vous. Ok. Donc, au niveau de la carrière, on a la tempérance, ça c'est vous. Vous essayez tant bien que mal de rester le plus équilibré, travail vs vie personnelle. Vous essayez de plus en plus peut-être de guérir aussi, peut-être que vous pourriez avoir un genre de rhume au début du mois, qui vous dérange dans vos ambitions, d'accord? C'est une possibilité. Mais il y a aussi cette possibilité que, justement, il y a quelque chose qui prend du temps et que ça vous impatiente, hein? Vous êtes impatient. On l'a vu que votre état d'esprit, quand même, pour ce mois de septembre, vous allez être cette femme qui a envie de tout laisser tomber et de partir en courant, de prendre la poudre d'escampette et de partir d'une situation qui a l'air, ma foi, lourde et effrayante. D'accord? Donc, en fait, ici, la tempérance, c'est ce qu'elle vient me dire. C'est ce qu'elle vient me dire. Pour ce qui vient vers vous pendant ce mois de septembre, on a le 5 de bâton. Il y a de la compétition. Il y a des dures épreuves à surmonter et qui va vous demander de la polyvalence et justement qui va vous demander cette tempérance. Parce que ce n'est pas avec votre bâton que vous allez gagner la partie, mais c'est avec la patience et la persévérance que vous allez gagner la partie. Dans ce cas de figure. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir des bâtons dans vos roues, dans votre carrière, la jalousie entre collègues, de la compétition entre collègues. C'est comme si la compétition montait d'un cran à votre travail et qu'on vous demandait de faire encore plus que ce que vous faisiez d'abord et avant tout, avant. Et ça risque d'être un challenge pour vous parce que vous vous donniez déjà beaucoup. Et c'est peut-être pour ça justement que vous aurez envie de tout quitter et de partir en fait. De prendre la porte. De prendre la porte, voilà. À la fin du mois, on voit bien qu'il y a une accélération des événements qui va se profiler. Et ça va faire en sorte que cette accélération va demander à vous positionner face à un choix de carrière sérieux. Quand même, on a 2 arcanes majeures sur 4 cartes. Donc, c'est à prendre en considération qu'il y a quelque chose, il y a un tournant pendant ce mois de septembre au niveau de la carrière. Il y a des décisions à prendre sur le vif, des opportunités à prendre rapidement parce que c'est des opportunités qui ne dureront pas dans le temps. Et c'est peut-être pour ça justement que vous allez être, que votre défi finalement,
c'est de y aller d'abord et avant tout et après réfléchir. C'est vraiment... c'est étrange parce que d'habitude je conseille le contraire, mais là, ce que j'ai ici pour vous, signe de feu, suivez votre feu à l'intérieur. Hein. Quand même, ça va aller vite pour ce mois de septembre. Il y a des opportunités réelles à saisir et vous allez avoir la conscience et le réflexe nécessaire pour saisir ces opportunités et faire des décisions rapidement. OK? Parce qu'il y a le 8 de bâton, c'est une énergie rapide, c'est une accélération des événements. Et le Lovers, c'est l'arcane majeur du choix. Et pas n'importe quel choix, le choix du cœur. Le choix qui convient à votre âme, qui convient à votre être. Donc, ici, ça va être question de choisir rapidement si oui ou non vous embarquez dans une aventure au niveau de la carrière. Il va y avoir une décision importante à prendre et par rapport à cette décision, on vous dit quand même de relever le défi et de quand même oui, saisir rapidement l'opportunité, mais quand même c'est étrange parce que j'ai comme cette vision de ne pas se jeter à corps perdu, d'accord? C'est pas ce que je vous dis, mais de pas attendre 1000 ans avant de y aller, parce que c'est vraiment, c'est temporaire, c'est un timing divin qui est en jeu ici. C'est comme si tout s'alignait pour vous donner cette opportunité au niveau de la carrière. Donc bien sûr, il faut que ça vous parle, mais j'ai de ça ici pour vous. Pour la grande majorité d'entre vous. Et que le challenge, ça va être un peu de contrebalancer cet effet justement de vite sauter sur l'opportunité versus y aller à corps perdu, les yeux bandés. Donc, il faut pas y aller les yeux bandés non plus. Hein, faut se préparer. Mais il y a quand même cette notion de rapidité à prendre en considération que ça va être important. Et à la fin du mois, c'est ça qui va faire que vous allez être peut-être fatigué. Ouais, quand même, parce qu'on a eu le 4 d'épée ici, qui est quand même la carte du repos forcé. Hein. C'est pas nous qui décidons, il faut se reposer. Il faut reprendre ses énergies. Pourquoi? Parce qu'on a tout donné. OK? Il y a de ça ici qui se dessine aussi pour la carrière. OK. Je vais aller creuser davantage. On va aller voir au niveau des finances. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour votre mois de septembre au niveau de vos finances? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Résignateur. Ah, ok, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est comme si on vous disait de vous retirer, parce que ça c'est la retraite. Ça c'est la, c'est ça, c'est la carte de la retraite. Donc peut-être aussi qu'il y a une opportunité de prendre votre retraite plus tôt pour certaines d'entre vous. C'est bien possible. C'est bien possible. Et que cette opportunité, en fait, va falloir la saisir parce que vous avez besoin de repos. Certains, c'est ça. Mais d'autres, c'est parce qu'on n'est pas tous rendus, vous n'êtes pas tous rendus au stade de la retraite. Mais c'est quand même au niveau financier. Au niveau financier, quand même, on vous conseille de... Moi, ce que je vois, c'est une personne qui met de l'argent de côté pour ses vieux jours, qui va prévoir à l'avance un certain investissement et peut-être que vous allez vous préparer justement pour cette grande décision.
Peut-être que vous allez vous préparer justement à changer d'emploi, à partir à votre compte. Et pour ce faire, il va falloir avoir, dans ce cas précis, de l'argent de côté, des mises de fonds de côté. Et ce mois de septembre est bien positionné pour faire justement cette mise de côté nécessaire pour votre investissement à long terme par la suite. OK? J'espère que vous comprenez un peu les énergies. Bien sûr, vous mettez toujours à votre sauce. C'est ce qui ressort. On va aller voir au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Au niveau du travail, pour ce mois de septembre, tous les signes de feu. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau du travail? Overspending. Ouais. Avec overspending c'est quand même comme surconsommer, genre. Mais j'ai cette idée ici de ne pas hésiter à en faire plus que pas assez. Pour justement relever le défi justement de cette compétition qui s'élève, qui va devenir de plus en plus compétitif. Donc n'hésitez pas à mettre tout en œuvre pour avoir le meilleur bout du bâton. OK? Parce que votre défi, c'est d'avoir le bon bout du bâton. C'est vraiment ça qui ressort pour vous en septembre. Donc, je vais terminer ce côté carrière-finance pour aller voir de manière générale qu'est-ce qu'on veut vous dire. Alors, l'issue, en bref. Donc, en bref, concentrez-vous sur payer vos factures. Ne faites pas de folie non nécessaire. Allez vraiment au gré de ce que vous pouvez faire, de ce que vos finances vous permettent. N'hésitez pas à mettre de côté pour vos vieux jours ou de mettre de côté pour un investissement à long terme qui va s'en venir. D'accord? Donc voilà pour ce que j'avais pour vous pour le côté carrière-finance pour les signes de feu. Donc j'espère que vous avez apprécié. Sinon, likez, abonnez-vous, commentez. Et je suis partie avec la troisième partie qui va être la partie amour relationnel et sentimental. Coucou, voyons un peu le côté sentiment. Comment vous allez être au côté sentiment? Vous allez vous sentir comment pendant ce mois de septembre 2024, les chers signes de feu? Alors, les sentiments, comment vous allez vous sentir? Vous allez vous sentir nostalgique. C'est comme si de vieux sentiments que vous avez peut-être par le passé ensevelis, essayé d'enterrer, vont refaire surface ici. Des vieux sentiments que vous pensiez être réglés vont refaire surface ici pour vous. OK. On va voir ce qui vient vers vous. Ça, c'est le début du mois. Pour la mi-mois, pendant la mi-mois, quand même, le chariot, donc un sentiment de besoin de mouvement, de besoin d'avancement, de besoin d'avancer. Parce que quand même ici, le chariot, il regarde droit devant lui, il ne regarde plus derrière. Et c'est comme si au début du mois, vous allez être comme nostalgique.
vous faites rattraper par des sentiments du passé qui reviennent à la surface, que vous pensiez régler. Au milieu du mois, ces sentiments, vous arrivez à mettre au clair ces sentiments et à aller de l'avant malgré tout. Parce que quand même, ce chariot parle aussi de volonté et de victoire. Donc, vous allez réussir malgré tout à garder le cap. À garder le cap malgré cette confusion ici avec le passé. À la fin du mois de septembre, où vous allez décider d'en faire quelque chose. Vous allez décider peut-être d'aller dans le sens aussi de ces sentiments. Mais vous réussissez à vous mettre au clair avec vous-même. À la fin du mois, comment vont-ils se sentir, les chers signes de feu? À la fin du mois, on a le pendu et le 9 de pentacle. Autant que vous allez être dans un vent de volonté d'agir par rapport à vos émotions dans le milieu du mois, à la fin du mois, vous vous retrouvez contraint de pouvoir agir. Vous pouvez plus rien faire et vous vous sentez comme bloqué par rapport à la personne ou aux personnes qui vous faisaient sentir comme ça au début du mois. Qui vous faisaient sentir peut-être un peu perplexe, hein? Des sentiments perplexes. Des sentiments perplexes à prédire, à prévoir pour le mois de septembre pour vous, chers signes de feu. Vous savez plus trop où vous en êtes à la fin du mois et vous êtes comme, ok, vu que je sais plus qu'est-ce que je ressens, je vais me retenir de faire quoi que ce soit. C'est ça ici que j'ai. D'accord. On va aller creuser avec le côté amour. Avec Power of Love Oracle. Donc vraiment côté amoureux, amour, vraiment amour avec un grand A. Là, c'était vos sentiments. Vos sentiments, on voit bien qu'il va y avoir un événement peut-être au milieu du mois qui va vous donner envie d'aller au-devant, de foncer, de peut-être vous déclarer ou peut-être aussi de faire un nouveau projet avec l'autre. Mais à la fin du mois, il y a ici des ressources qui manquent pour faire ce que vous vouliez. Il y a des ressources qui manquent, voilà. Donc, c'est comme si vous étiez bloqué dans cet élan. C'est comme si on mettait ici une barrière devant ce chariot à la fin du mois. Ok, on va aller voir vous, amour. Donc, comment vous êtes en amour pour ce mois de septembre 2024? Ok. Il y a des cartes qui ont semi-sauté, mais aucune qui n'a été franche. Donc, je vais attendre. Parce qu'on vous met à l'épreuve pendant ce mois de septembre, là. Vraiment, on vous met à l'épreuve dans tous les domaines par rapport à ce que vous désirez. On dirait que les guides, que l'univers veut confirmer que votre chemin que vous avez choisi. J'ai de ça ici. On veut confirmer, est-ce que tu es sûr de faire bonne route? Et on va te mettre à l'épreuve. Ok. Bon, allez. Côté amour pour les signes de feu. Trahison. On voit bien, je vous ai dit que vous seriez nostalgique. Il y a des sentiments du passé qui refont surface. Et au niveau amoureux, il y a peut-être
peut-être une personne peut-être que vous allez vous rapprocher d'une personne du passé, ok, à qui vous avez fait souffrir ou qui vous a fait souffrir. Vous mettez toujours à votre sauce, mais il y a réellement, voilà, cette trahison, c'est quand même une souffrance. Hein. Elle a quand même des flèches dans le dos, cette femme. Elle n'a pas l'air bien. Elle n'a pas l'air bien du tout. Elle a l'air vulnérable. Et vous vous sentez vulnérable et facile à amadouer pendant ce mois de septembre. Au niveau de l'amour, vous êtes vulnérable. Vraiment. Ok, ce qui vient vers vous. Alors, ce qui vient vers vous, c'est le flirt. Ce qui vient vers vous, c'est ce chariot, c'est cette volonté de vous relever et de rire de ce mal-être à quelque part. C'est un peu comme si... C'est drôle parce que les signes d'air ont eu la même carte au même emplacement. Donc, c'est un peu comme si vous closez un chapitre de votre vie amoureuse avec une personne peut-être qui vous a fait du mal et que ça se ferme pour de bon et que là vous allez être prête à accueillir en fait ce nouvel état d'être dans lequel vous allez être et ça va être un état d'être de flirt. Donc ce qui vient vers vous, c'est que vous allez avoir envie de flirter avec la vie, avec l'autre. D'abord et avant tout, par contre, cette trahison, cette douleur doit être réglée. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez régler d'abord et avant tout cette situation qui a été difficile. Et peut-être que vous allez demander pardon aussi. Ou qu'on va vous demander pardon. Il y a de ça ici. Ok. Et au final, l'issue pour ce mois de septembre au niveau amoureux. Incroyable, vous avez 2 cartes pareilles au signe d'air. Peut-être que vous allez vous mettre en couple avec un signe d'air. Je dis ça, je dis rien. Signe d'air, d'abord, c'est Balance, Verseau et Gémeaux. Donc, je dis ça, je dis rien. Je vous laisse. Peut-être c'est une synchronicité. Mais ici, quand même, l'issue, c'est quand même que vous retrouvez de la stabilité. Vous allez pouvoir retrouver pied dans votre vie amoureuse avec l'autre. Donc, en amour, c'est difficile. Il va falloir jongler un peu avec le passé. Parce que le passé remonte le bout de son nez. Moi, vous savez ce que je vois, moi je vois une personne, mettons, en couple, ou pas en couple, qui a fait du mal à la personne qui était intéressée sans le vouloir nécessairement. Et ce mois de septembre est un bon mois pour se réconcilier. C'est vraiment une réconciliation que je vois. Parce que après on repart sur des bonnes bases. Avec cette stabilité, on repart sur des bonnes bases à la fin du mois. Et ça repart de plus belle. Parce que quand même, le flirt, on met les choses au clair. Vous avez besoin de mettre les choses au clair. Donc, vous mettez les choses au clair avec cette personne du passé, avec ses sentiments qui ressurgissent. Et après, vous êtes prête à flirter avec la personne, à saisir l'opportunité, parce qu'il y a vraiment, véritablement une opportunité à saisir autant au niveau de la carrière que au niveau relationnel. Au niveau relationnel, bon, ça se peut bien que vous hésitiez à faire confiance à cette personne du passé et que vous vous dites, bah, c'est pas possible vu que ça n'a pas fonctionné par le passé, ou que je connais cette personne et bon, je croyais qu'elle n'était pas, pour cette personne, n'était pas intéressée par moi, alors que peut-être que vous vous trompez.
Parce que ici, il y a quand même cette ouverture. On voit bien la porte du triomphe, là. Hein? Un succès grandissant dans votre vie. Donc, quand même, il y a une porte qui s'ouvre pendant ce mois de septembre. Et cette porte s'ouvre peut-être sur la personne qui vous intéresse. Secrètement, peut-être depuis un certain temps, si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, ben c'est l'autre que vous redécouvrez. Vous mettez toujours à votre sauce. Mais bon, ça repart sur des bases solides par la suite à la fin septembre. C'est reparti de plus belle sur la base solide. C'est bien, c'est très bien. Donc, on va aller voir maintenant avec Line of Love Oracle au niveau relationnel. Donc, vous, par rapport aux autres, par rapport à votre famille, vos amis, vos conjoints, conjointes, vos collègues de travail, bref, dans la sphère sociale, hein, avec vos relations, comment vous allez être pendant ce mois de septembre? Alors, pour les signes de feu, comment allez-vous être pendant ce mois de septembre? Vous allez être perturbé. Voilà, perturbé quand même par ce passé qui refait surface, par ces blessures qui refont surface, c'est comme si, ok, je vais vous dire une chose. C'est un peu comme si la perturbation qui arrive, c'est pour vous réveiller. C'est pour vous réveiller de sortir d'une situation qui ne peut plus durer. Si vous êtes célibataire, comme par exemple, cette douleur doit son but, le but de cette douleur, c'est de vous réveiller et de vous faire prendre conscience que il faut y aller maintenant, que ça se passe maintenant, que si tu veux pas finir tes jours tout seul, c'est maintenant. Donc, bon, là, c'est un peu dramatique, hein, on s'entend, j'en mets. Mais j'espère que vous comprenez un peu les énergies que je ressens ici. C'est comme si, là, mon petit coco, mon petite cocotte, c'est le moment de se réveiller. C'est le moment de faire quelque chose de cette douleur. Ça ne peut plus durer. En fait, c'est ça. Et même si tu as essayé d'ignorer tes sentiments reviennent. Donc, il va falloir mettre au clair quelque chose. Voilà, mettre au clair quelque chose et faire quelque chose avec ces sentiments. Parce que ces sentiments-là sont pas là pour rien. Et c'est un peu, voilà, la perturbation que vous allez ressentir face aux autres, c'est que vous saurez pas sur quel pied danser vraiment. Vous allez avoir de la difficulté à comprendre votre entourage, à comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre, à comprendre c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? C'est un peu dans cet état-là que je vous vois face aux autres. Maintenant, les autres face à vous, pendant ce mois, les autres face à vous sont magiciens. Les autres face à vous, quand même, ils sont... Tu sais, vous n'allez pas comprendre. Et eux, ils vont être comme... comment dire? Pas dans la magie, mais... comment est-ce que je peux expliquer ce que je ressens ici? Attendez, je cherche mes mots. C'est comme s'ils venaient comme une bouée de sauvetage pour vous sauver de cette perturbation. Donc les autres peuvent véritablement être votre allié pour ce mois de septembre. Les autres vont être remplis de grande sagesse et les autres vont vous comprendre. Vous comprendrez pas. Vous comprendrez pas non plus les autres. Mais les autres, votre entourage, pour ce mois de septembre, vont être là pour vous et vont vous comprendre. Vont vous donner une opportunité quand même. Parce que le magicien dans le tarot, je le prends en considération, c'est l'arcane majeur 1. C'est le début de quelque chose. Et ça se peut très bien que votre entourage ait envie de commencer une aventure avec vous.
qu'il y ait justement une personne qui ait envie de commencer un couple avec vous, qui ait envie de commencer un engagement avec vous. Alors, il y a de ça ici. Même si vous êtes perturbé, voilà. Les autres, eux, ils ne sont pas perturbés, ils sont clairs et ils vont vous donner l'opportunité de sortir de cette perturbation. C'est ce que je vois ici. Ok, l'issue de votre mois au niveau relationnel, l'issue de votre mois, le voyage. L'issue de votre mois, vraiment, vous allez être beaucoup plus ouvert d'esprit. J'ai l'impression pour vous, pour les choix de feu, que ce mois de septembre va être révélateur pour vous par rapport à vos sentiments. Ouais, ça va être révélateur pour vous par rapport à vos sentiments. Et ici, vous allez être beaucoup plus ouvert d'esprit par rapport à la finalité des choses. Vous prenez en maturité, en fait. Vous prenez en maturité pendant ce mois de septembre. En maturité émotionnelle. Vous devenez plus à même d'être capable de garder quand même un équilibre sur votre barque, même s'il y a des grosses vagues. J'utilise ici une analogie, mais j'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. Les énergies semblent être houleuses au niveau relationnel pour vous, compliquées, mais vous allez réussir tant bien que mal à garder un certain équilibre et de garder le focus sur les choses qui sont importantes. Ok? Parce que j'ai l'impression que vous allez être frappé de plein fouet de vagues comme ça, de sentiments, d'émotions qui vont venir vous perturber. Et peut-être que même que ce sont vos propres émotions qui vont vous faire peur. Parce que vous revisitez, pendant ce mois de septembre, vous allez revisiter quelque chose que vous pensiez qui n'existait plus. Ou qui n'était plus là. Voilà. Et en résumé, donc pour l'amour relationnel, un petit mot de fin ici. Donc en résumé, séparation. Ici, en résumé, vous allez réussir à faire un travail de séparation entre ce qui est du ressort de votre cœur et ce qui est du ressort de la manipulation de l'autre. Vous allez réussir à voir ce qui est bon pour vous et ce qui est moins bon pour vous, en gros, et vous allez être capable de faire le tri par rapport à ça au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Voilà pour vous. Donc, je vais continuer maintenant pour la 4e partie qui va être le message de l'âme, le conseil pour votre mois de septembre 2024. Alors, coucou, nous allons voir maintenant au niveau du message de votre âme. Donc, qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Votre âme, votre guide, votre être. Qu'est-ce que ça vous dit pour ce mois de septembre 2024? Tranquillos, tranquillos. Tranquillos, tranquillos, tu vas arriver à la destination quand même si ça prend plus de temps. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez laisser tomber? Parce qu'ici, ce cavalier de Pentacle, faut savoir que dans le tarot, le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent de tous les cavaliers.
Bien sûr, il porte le message quand même, il porte à bien, il fait à bien sa mission. Il a une mission, ce cavalier, ok? Il a une mission. Et en fait, c'est un peu comme si ce mois de septembre, vous avez le choix de prendre un raccourci ou de prendre un rallongissement de votre route. Il y a vraiment cette idée que ce choix est entre vos mains, d'accord? Peu importe ce que vous décidez de faire, ce choix est entre vos mains. Ce n'est pas de la réalisation du destin, c'est vraiment vous qui décidez. Mais sachez qu'il y a un chemin où c'est plus long vous rendre à votre objectif. Et il y a un autre chemin où c'est plus court de vous rendre à votre objectif. Et peu importe ce que vous décidez, prenez en considération quand même un peu l'objectif que vous avez. Est-ce que l'objectif que vous avez, ça vaut la peine de prendre le raccourci pour y aller? Ou est-ce que l'objectif que vous avez, ce serait mieux de prendre votre temps dans ce cadre de situation? On vous dit aussi, avec ce cavalier de Pentacle, de bien prendre soin de votre santé et de votre hygiène de vie pendant ce mois de septembre. On vous dit d'avoir une hygiène de vie quand même équilibrée, de bien manger, dormir, voilà. Parce que ça se peut très bien que vous ayez de la difficulté à dormir un peu pendant ce mois. J'ai de ça qui ressort. Ok. On va aller voir qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière pour ce mois de septembre 2024. Qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière? Bon, là, j'ai trop de cartes. Ah, c'est ça. Ok. On a longue vue, on a savoir et on a tornade. Rien que ça. Vous allez être surpris par vos émotions pendant ce mois de septembre. Peut-être que vous allez avoir le coup de foudre pour quelqu'un. Parce qu'ici, qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière? C'est ce que vous connaissez de la personne, ce que vous pensez connaître d'une situation ou d'une personne. Parce que la personne ou la situation n'est plus du tout comme elle était avant. Il y a ça ici. Il y a la transformation d'une situation. Donc, ce que vous pensiez connaître dans le passé, ok, ce que vous pensiez connaître d'une personne ou d'une situation n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, ça vaudrait la peine de refaire connaissance ou recommencer une histoire ou repartir de zéro par rapport à ça. Ok? Bien sûr. J'ai de ça ici. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui est devant vous. Donc, qu'est-ce qui est bon à accueillir pour ce mois de septembre 2024 pour vous? Qu'est-ce qui est bon à accueillir? Ben, c'est l'élévation et le guide. C'est d'être ouvert aux opportunités qui vous élèvent quand même, qui vous élèvent, qui vous donnent envie de relever le défi. Quand même, suivez vos envies parce que vos envies vous guident. Vous êtes guidé également. Donc, quand même, c'est faire confiance un peu à votre guidance intérieure, à vos impulsions, à votre envie. Vraiment, on est tout feu, tout flamme. Vous êtes tout feu, tout flamme pour ce mois de septembre. Et le défi, j'ai l'impression vraiment que c'est de contrôler ce feu à quelque part. D'apprendre à contrôler ce feu. D'être rapide lorsque nécessaire et d'être tempéré lorsque nécessaire aussi. Et il y a un apprentissage. Ici, vous pouvez accueillir l'apprentissage de la guidance intérieure.
Il y a peut-être un apprentissage spirituel également. Face à cette situation ou cette personne que vous pensiez connaître. Il y a quelque chose à apprendre de cette situation et on compte sur vous pour accueillir l'apprentissage de cette opportunité, de ce chemin, de ces choses. Ok, maintenant nous allons terminer ce tirage avec Arcanum Vitae Deck. On va aller voir le message, la guidance, le conseil, mirage. C'est intéressant d'avoir un mirage. C'est quoi un mirage? Un mirage, c'est quand on hallucine quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qu'on pense qui est vrai, qui n'est pas vrai, finalement. Ici, ce mirage, il me parlait et il vient me dire, n'aie pas peur d'aller au centre de ce mirage et d'aller voir la vérité à travers ce mirage. De ne pas te faire tromper par ce mirage, mais de bien aller vérifier à la source que tu ne te trompes pas. Parce que ici, tu pourrais très bien te tromper sur une personne ou sur une situation. Ça pourrait bien être différent que ce que tu penses parce que la tornade a passé chez cette personne ou chez cette situation. Donc, plus rien n'est pareil. Plus rien n'est pareil, ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même situation, ce n'est plus la même entreprise, ce n'est plus... Vous mettez toujours à votre sauce, mais ici, quand même, le mirage vient me dire, va voir à la source. Va voir... Osez aller voir à la source pour ce mois de septembre 2024. Ne vous laissez pas trahir par l'image, par l'esthétique, par ce qui paraît être. Mais allez chercher vraiment ce qui est. Parce que ce qui paraît être, hein, peut-être que ça paraît être quand même un fantôme ou quelque chose de ce genre. Mais peut-être que c'est juste, je sais pas moi, que c'est juste son imagination. Parce qu'elle se retrouve quand même dans un cimetière. Vraiment, ici, c'est quand même aller au-delà du mirage pour aller voir la vérité en face. Donc voilà pour vous, mes chers signes de feu. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Ça m'a fait ultra plaisir de vous faire ce tirage complet. Si jamais vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire. Également, dans la barre de description, maintenant, il y a l'option, si vous êtes reconnaissant et que vous voulez me remercier pour ce tirage, de m'envoyer un don sur PayPal Me. Le lien est en barre de description, don contribution volontaire. Merci à tous ceux et celles qui le font. Merci à tous ceux et celles qui auront regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous souhaite que vous passiez un très beau mois de septembre. Que la force soit avec vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Donc, je suis partie. Et que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!